Bonjour les internautes, merci de me suivre sur cette chaîne. Je vois que ça commence à prendre un petit peu de l'ampleur avec des commentaires, avec des mentions j'aime et une mention je n'aime pas, mais sans commentaire. Donc du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aime pas le monsieur ou madame, hein, qui a mis un pouce en bas. Donc pour vous faire patienter sur comment on va installer un environnement Nextcloud complètement fonctionnel. Je vais vous faire une petite vidéo un peu plus rapidement qui va vous montrer déjà et vous donner l'eau à la bouche sur qu'est-ce qu'on peut faire avec Nextcloud et pourquoi vous devriez envisager de basculer sur cette solution pour vous libérer des GAFAM, des solutions comme Google Drive que j'utilise moi-même et OneDrive par exemple pour les utilisateurs de Microsoft, etc. Donc voilà, quand vous vous connectez sur la plateforme, c'est facile, vous avez un dashboard. Alors on peut le personnaliser, voilà, on peut mettre par exemple la météo, les fichiers recommandés ou utilisés en fait récemment, Talk qui va correspondre un petit peu à WhatsApp, un groupe WhatsApp, quelque chose d'équivalent ou au Telegram. Donc c'est assez intéressant de pouvoir l'intégrer. Vous avez vos emails et l'agenda par exemple qui viennent de base. Bien évidemment, vous pouvez modifier certaines informations. Donc ça, c'est après des applications qui vont s'installer et vous pouvez gérer ça comme vous voulez. Évidemment, vous pouvez vous amuser à personnaliser l'interface avec votre logo, des tâches de fond. Au niveau de la gestion des fichiers, c'est très simple, hein. Vous avez tous vos fichiers avec les fichiers personnels, les fichiers récemment utilisés, que vous allez pouvoir ouvrir. Donc là, si par exemple j'ouvre un document, et voilà, vous pouvez éditer un document Word directement en ligne. Il peut être collaboratif. Je l'ai testé hier. Vous pouvez faire le partager à d'autres personnes. Vous pouvez du coup faire des modifications en direct, faire des discussions instantanées par rapport au document. Non, c'est super bien. Et effectivement, vous avez les versions. Voilà, soit vous pouvez le télécharger en local, les historiques de version, vous pouvez restaurer la version par exemple, ce qui devrait restaurer mon titre que je viens de modifier. Donc je télécharge le document, voilà, et puis il a été restauré, donc normalement c'est tout bon. Donc là il y a vraiment moyen de l'éditer, de faire ce qu'on veut dessus, ça fonctionne très bien. On a aussi accès, donc si je reviens sur mes documents, par exemple à faire un tableau que j'ai fait aujourd'hui pour tester, hein. On peut faire des tests avec des graphiques, fichiers Excel, hein, ou tableurs, qu'on peut donc éditer en local, enfin sur le serveur ou en local. Donc là, je peux vous montrer aussi, donc en le configurant sur les comptes en ligne avec GNOME, l'interface de GNOME par exemple, vous pouvez rentrer votre compte Nextcloud et donc partager l'agenda, contact, fichier par exemple. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver directement euh, tous vos fichiers en local, donc automatiquement dans votre explorateur de fichiers. Donc là, vous voyez que je peux aller sur les photos, je peux aller sur ouvrir une photo qui est en réalité sur le serveur. Tac, elle s'ouvre. Ça, c'est un test qu'on a fait hier. Au niveau de la communication, vidéoconférence avec webcam, ça fonctionne. Euh, donc voilà, vous pouvez transférer des fichiers que vous avez sur votre ordinateur, vous pouvez les supprimer. Enfin, c'est vraiment synchronisé, ça fonctionne très bien. Si là je veux supprimer ce document maintenant, bah, il va simplement se supprimer aussi sur le serveur. Donc voilà, attention, si vous n'aviez pas de copie, forcément vous allez perdre le document des deux côtés. Ensuite, donc vous avez accès aux photos. Donc là, comme je vous ai dit, hein, c'est possibilité de le synchroniser avec votre téléphone, donc d'avoir vraiment photo, vidéo, faire des albums. Vous allez même après pouvoir avoir des cartes, des lieux, un petit peu à la même chose que sur Google Drive. Personne, alors je ne sais pas si ça fonctionne bien, personne, mais visiblement on peut télécharger et activer ce module. Donc on peut même aller sur le Git, vérifier ce que c'est. Smart Media Tagging for Nextcloud. Voilà. Donc apparemment à tester et voir ce que ça vaut.
mais il y a quand même une centaine de versions. Il y a voilà, plus d'une trentaine de contributeurs, donc c'est quelque chose qui doit quand même relativement bien fonctionner. Ensuite, donc au niveau de l'activité, bah, vous allez voir tout ce que vous avez fait. Voilà. J'ai accès donc, comme je disais, à mes emails directement. On peut envoyer un nouveau mail, donc un petit peu reproduire un Thunderbird ou un Gmail online. Vous avez donc accès à votre talk, donc qui permet de faire des discussions. Par contre, normalement, je peux t'envoyer un audio et ça devrait fonctionner. Voilà. Par contre, normalement, Il y a eu deux, trois tests hier hein, pour voir si pendant que je paramétrais tout. Donc là, ça fonctionnait. J'ai pu m'envoyer à moi-même aussi quelques photos sur un projet sur lequel je travaillais. Euh, Vous avez donc accès à vos contacts que vous pouvez synchroniser, à l'agenda, donc là, vidéo YouTube, par exemple que je venais de créer, reprise du travail lundi. Voilà, vous pouvez créer vos agendas, les éditer en ligne. Vous pouvez aussi les partager avec votre téléphone ou importer des agendas. Donc voilà, franchement, il y a rien à redire, c'est très complet. Et la dernière application que je trouve assez sympa, voilà, si vous voulez, vous pouvez synchroniser votre téléphone et les emplacements de votre téléphone directement sur votre propre serveur. Et donc ça peut remplacer un système qui est quand même vachement pratique, qui est proposé sur tous les téléphones Android avec le service de Google. Mais bon, le but c'est quand même de pouvoir séparer tout ça. Et ça fera certainement partie, si vous soutenez la chaîne, des prochaines vidéos de comment utiliser son téléphone en se passant des services de Google, notamment ben, en utilisant iOS, donc on installe Linux sur son téléphone portable. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant peut-être à voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'ailleurs, je vais peut-être juste vous montrer si on peut le voir directement sur le téléphone. Donc j'ai Nextcloud. Alors après, je sais pas si voilà, mais vous voyez, j'ai accès directement à mes documents. Let's go to photo. J'ai mon README. Voilà, on peut vraiment avoir accès à toutes les informations directement sur son smartphone. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et puis bah, on se retrouve sur une prochaine vidéo qui vous permettra d'apprendre à installer le Nextcloud avec votre serveur OnlyOffice pour pouvoir collaborer avec vos équipes directement sur votre cloud et d'arrêter de partager vos informations personnelles à tous ces GAFAM. Voilà, à plus, merci.